Petite dédicace à Cédric Doumbé, qu'est-ce que je vous avais dit? Clairement le pump il est parfait, vous allez voir, on avait vu ce pump hier et maintenant, c'est-à-dire attention d'ailleurs, petite précision les amis, ne jouez pas de short, même si vous voyez mes lignes qui descendent, ne jouez pas de short, on va en parler aujourd'hui, attention à vous, si vous commencez à shorter un marché qui est haussier, vous allez vous faire rétamer dans tous les sens, vous allez faire vous prendre des kicks dans tous les sens et des coups de poing dans les dents dans tous les sens, donc on va quand même montrer le plan ici devant nous, j'agrandis le plan qui a été partagé sur le Discord de hier à 14h, le pump commençait. Et donc, regardez bien pour le moment, oh là là, si on arrive à aller là où on doit aller pour vous le montrer, eh bien oui, on a bel et bien pumpé dans, eh bien, la zone que l'on a indiquée hier, au 161,8 d'extension, donc les fameux 48 600 et quelques dollars. Et là, bah, vous voyez, je m'attends quand même à une baisse. On va en parler de cette baisse. Et tout le propos d'avant, faites attention, ne shortez pas un marché haussier. On va en parler parce qu'il y a des objectifs encore en haut. Et si ça doit continuer à monter, ça ne va que dans le sens du trade qui a été ouvert, c'est-à-dire dans les trades haussiers. Si ça continue à monter, laissez courir le trade, prenez encore des bénéfices. Quand ça corrigera, ne prenez pas le short, attendez les zones d'achat qui sont indiquées et on va en parler aujourd'hui. Et quand on sera dans les zones d'achat de nouveau, comme on est dans un marché haussier, on réouvrira des positions haussières. D'accord? Donc pas plus compliqué. Donc on va regarder ça directement ensemble. Vous le savez sur le petit, en fait j'essaie de trouver mon graphe sur le petit BTC et on va faire la construction. Alors juste avant, vous l'avez vu, on a un Discord et les amis, venez, rejoignez-nous sur le Discord, c'est 30 € pour le premier mois, 1 € par jour et dessus je partage mes plans bien sûr BTC, également sur l'Ethereum, les altcoins top 50, bourse traditionnelle. On a également un forum dans lequel vous pouvez échanger, montrer vos décomptes, etc. etc. Vous avez également les lives et leur rediffusion parce que je fais 3 lives par semaine où j'analyse par exemple ici BTC, Ethereum, altcoins plus des demandes qui sont faites spécifiquement. On a également surtout le PDF les amis et même les 2 PDF, Money Management, Vague des Lotwave. Bref, pour 30 € c'est donné, d'accord, parce qu'en plus vous avez du contenu écrit. Et déjà juste le contenu écrit, ça vaut au moins ces 30 € là. Également, c'est vrai, si vous êtes des fous malades et que vous voulez venir avec nous, premièrement pour 30 €, vous pouvez, ça c'est un mois, d'accord? Mais ensuite vous avez 3 mois à 80 et c'est dégressif. Vous voyez, c'est pas 90, c'est 80 pour 3 mois. Ensuite encore dégressif, 6 mois 150, 12 mois 290 et la souscription à vie qui est à 580. Et je précise, sur ces 580, vous pouvez déduire, si vous êtes des anciens abonnés, tout ce que vous avez déjà payé par le site internet et le déduire. Si vous avez payé 80 €, vous dites j'ai payé 80 €. Vous me contactez par mail ou du coup sur le Discord comme vous êtes des anciens d'ici et vous me dites j'ai déjà payé ça, comment est-ce qu'on fait, etc. Et je vous explique et du coup vous aurez la réduction. Bref, on va revenir ici sur le BTC et ne shortez pas ça, d'accord? Même si on voit mes petites lignes qui descendent, on est dans un marché haussier les gars, ça pète, d'accord? On est vraiment dans un marché haussier, il faut le comprendre. Quand ça monte, vous aurez plus de chances d'ouvrir des positions, je veux dire gagnantes si vous allez dans le sens de ce qui monte, d'accord? Si vous dites le truc qui monte, imaginez un jet d'eau, d'accord? Et vous devez trouver le top du jet d'eau. C'est pas évident, d'accord, sauf quand vous êtes en retrait, mais quand vous êtes dans le jet d'eau, d'accord, c'est pas évident de savoir où sera le top. Donc continuez à suivre le jet d'eau, d'accord, donc clairement n'essayez pas d'aller à contre-tendance. Donc là, s'il veut pumper à 200 millions, qu'il aille à 200 millions, votre trade qui a été ouvert, je sais pas où et quand, etc. Bref, on a eu les opportunités de l'ouvrir plusieurs fois ensemble, laissez-le courir, d'accord. Encore une fois, répétez la stratégie de trade que j'explique, c'est-à-dire prendre les take profit partiels, ne jamais clôturer tout son trade dans ses positions de take profit partiels et laisser courir ce que vous n'avez pas vendu complètement dans les zones de take profit partiel. Donc pour donner un exemple, en prise de take profit partiel, vous allez prendre 30, 30, 30 pour donner un exemple et ensuite laisser courir 10%. Si jamais on prend les 3 TP qui sont pris. Désolé pour les néophytes, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, tu viens sur le Discord et tu pourras poser toutes les questions, t'attarder sur tout. On est plusieurs centaines de personnes sur le Discord et on pourra te répondre aisément, bien sûr, si tu as des questions. Donc ici, ce qu'on va regarder, c'est la construction. Alors, je commence par la construction bull. Je l'ai dit hier, on ira voir bien sûr la construction bear parce qu'il y a toujours des bears dans le marché. D'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Également, du coup, comment est-ce que ça va se situer? Pour le moment, sur le long trade, le grand trade, donc pas les petits rectangles ici, d'accord, sur le grand, on a pris un premier palier d'achat qui est précoce, étant donné que pour le moment, le marché se montre extrêmement bull, n'a fait que des corrections de 22,3% maximum pour le moment, dans, ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, je ne vais pas refaire le travail parce qu'on l'a déjà fait dans toutes les vidéos, mais grossièrement, on est bel et bien sur une correction actuellement également, du coup, de 20%. Je vais vous le montrer rapidement. Ah, pas ça, c'est pas le bon outil. C'est celui-ci que je voulais prendre. Donc on est bel et bien sur une correction de 20%, 22 il me semble, 21,20. Voilà, on est bon sur la zone d'achat, c'est parfait. Première zone d'achat de prise et let's go pour le trade qui verrait des zones de vente beaucoup plus élevées que ce qui est indiqué. Quoique, est-ce que c'est celle-ci? Je sais plus. Ça, c'est ce que j'ai travaillé avec vous, mais pour le petit degré. Et on n'a pas travaillé le degré ici en jaune en l'occurrence.
Ah, j'ai retiré les TP. Bref, des TP qui vont beaucoup plus haut pour le trade qui a été engagé ici, d'accord? Donc on va peut-être refaire le travail aujourd'hui d'ailleurs. Donc ici, clairement, pour le moment, tout se passe bien, d'accord? On a bel et bien retrouvé dans le petit micro décompte, j'essaie de zoomer petit à petit pour y arriver, eh bien la dernière 5. Alors l'objectif de 5, c'était très simple, d'accord? D'ailleurs, c'est écrit sur la vidéo ou la miniature de la vidéo d'hier, c'est-à-dire les, je me trompe, les 48 600 et je pense que c'était 50 précisément. Et donc, c'est-à-dire aller chercher en fait l'objectif des 161,8% de Fibonacci d'extension. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher. Alors, malheureusement, il manque un petit pixel. Bon, on va pas s'en vouloir de 1 pixel, et c'est-à-dire quelques dollars à peine. La projection est plutôt bonne. Donc ici, on visait les 48 600. C'est ça en fait, 48 600 et on est arrivé à 40 combien ici? 48 571 $ sur l'index. Bon, c'est pas mauvais. De cette manière, ce que je pourrais déjà faire, c'est me dire, j'ai fini, je pose ma top de 1, je pose ma top de 5 et maintenant on corrige. Pourquoi en plus de ça? Parce que dans le sous-décompte, alors je suis en 2 heures, je vais mettre en horaire pour mieux le voir, hop, de cette façon-ci, j'ai déjà aussi 5 vagues en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ça complète parfaitement ma dernière 5. C'est parfait de chez parfait, d'accord? Mais attention, je le répète, d'accord? Ne shortez pas ça, d'accord? Si ça doit continuer à pumper parce qu'il nous fait des extensions de vagues, je sais pas quoi, je sais pas où, et qu'il veut aller to the moon, laissez-le aller, continuez à laisser finalement votre trade courir, et prenez les bénéfices en plus à engranger. Tout ce que vous devez faire maintenant, alors je sais pas où vous avez ouvert votre trade, est-ce que vous l'avez ouvert à 14 h, exact, comme moi quand j'ai partagé mon plan, etc., ou mon plan, un des plans que je peux bien analyser avec vous, etc., je ne sais pas, d'accord? Mais faites la manipulation de mettre au moins votre stop loss, d'accord? Si vous êtes dans de petits trades ici en horaire, au-delà de votre point d'entrée. Et donc, modifiez ce stop loss en termes de stop profit. Tous vos TP sont normalement pris ou pas, je ne sais pas, j'en sais rien, mais laissez courir votre trade et ne sortez de ce trade que quand on touche votre stop profit. D'accord? Je sais, c'est chiant comme façon de faire, mais c'est comme ça qu'on optimise en fait tous ces bénéfices. D'accord? C'est également comme ça du coup qu'on optimise ces pertes. D'accord? Alors c'est difficile à comprendre. J'expliquerai peut-être un jour ce concept d'optimisation de pertes dans une autre vidéo. Je sais que j'ai déjà fait, mais aujourd'hui, j'ai pas l'état d'âme parce que on va faire une longue vidéo. D'accord? On va faire une longue vidéo où je vais également aborder le décompte BER. D'accord? Dans cette configuration, alors on a fait. Maintenant où je parle, il est quelle heure? Il est 13h, d'accord? Il est 13h. On a fait un beau petit pump là, d'accord? Alors du coup, ça peut continuer à pumper, je vous l'ai dit. Mais, d'accord, on est pile à 161,8. Quand je passe en 4 heures, pardon, comme je vous expliquais hier également, j'ai sur mon RSI ma divergence. C'est-à-dire que je valide bien ici avec une clôture de bougie en 4 heures, des plus hauts par rapport au dernier plus haut qui avait été indiqué et qui indiquait également un top sur le RSI. J'ai tout, d'accord? J'ai ma divergence baissière, j'ai mon top de 5 exactement au Fibonacci que j'attendais, donc au prix que j'attendais. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc, là maintenant, je prends un peu de risque. D'accord? Je vais commencer à dessiner la pattern baissière. D'accord? Attention à ça. Si ça continue à pumper, ok, let's go. C'est que la 5 n'était pas finie. On va voir des to the moon. Et alors, on refera ce travail par après et on repositionnera les positions d'achat. D'accord? Donc ici, je pose quand même mon top de 5. Comme ça, on commence un peu l'analyse quand même. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on fait une 2, la plupart du temps, au début, d'accord, parce que vous savez, pour faire une 2, il y a plusieurs configurations possibles. Il y a du WXY, il y a du WXYZ, il y a du ABC flat, il y a du ABC zigzag, bref, pas mal de choses. Ceux qui ont du mal d'ailleurs, venez sur le Discord les amis, 1 € par jour, c'est rien, prenez tous les PDF, vous apprenez un maximum, vous regardez les lives, posez toutes les questions, vous êtes bien, vous restez avec nous plus longtemps, vous n'êtes pas bien, vous dites, au moins j'ai chopé ça et je m'en vais, et merci du passage. Donc ici, clairement, la 2. Donc, la configuration la plus simple au début, les amis, d'accord, c'est de partir sur une zigzag. Vous pouvez partir sur d'autres configurations si vous voulez, mais au début, partez sur du zigzag, d'accord? On commence, on suppose qu'on va faire une zigzag, donc je pose ici en l'occurrence une zigzag, et bim, et bim, et bim. Je vais la dessiner ici devant vos yeux, ébahis et écarquillés. Hop, je vais la mettre en... voilà, et d'ailleurs juste le sous-degré là, je vais le mettre le degré en jaune là derrière qui me gêne un peu visuellement. Oh, je l'ai même carrément effacé, je voulais pas... Ah, attendez, quand même, je veux quand même un peu te voir, voilà. Et donc, du coup, ABC zigzag. N'allez pas au début dans autre chose. À zigzag, ok, cool, on part là-dessus, c'est le plus simple. C'est ce qui se reproduit pour une 2 assez fréquemment. On va pas choper des trucs compliqués, d'accord? De cette manière, il me faut 5 vagues pour là. Puis ensuite, il faut un rebond. Et puis également sur, notre dernière, c'est de nouveau 5 vagues. Donc là, maintenant, quand je regarde ça dans des plus petites time frames, parce que là, ça va être compliqué à lire, je peux déjà... peut-être me dire, alors c'est un gros rebond quand même, méga rebond quand même, mais me dire qu'on a déjà fait du coup la première 1, ici un rebond de 2,
choper une BAT 3, une 4 et puis une 5. D'accord, alors je vais maintenant de mettre ça de manière visible, je vais changer sa couleur, je vais changer son degré, je vais le mettre en plus fin. Et je vais le mettre en minuscule, comme ça il nous gêne moins. Voilà, on est beaucoup mieux. D'accord, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez choper le bas de ma A, que vous voyez, puis rebondir, et ouais, parce qu'on ne descend jamais qu'avec des bougies vertes, ou rouges, pardon, excusez-moi, plutôt rouges, il y aura toujours la tendance qui est inversée. Donc ici, donc même là-dedans, même quand il devrait y avoir des bougies rouges, il y a un moment où de toute façon là-dedans on verra des bougies vertes, et surtout dans la phase 4, et surtout dans la phase 2 également. Je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va se passer là. Maintenant, tout ce que j'explique, si jamais ça pump encore un peu plus, attention, hein, si ça pump encore un peu plus, tout ce que j'explique, vous le retransposez par après. Pas compliqué, d'accord, vraiment pas. Là, maintenant, je prends un peu d'avance, je me permets de le faire parce qu'on est parfaitement sur le Fibo, mais autrement, tout ça, après, vous le décalez. Ce que je viens de dire au début de vidéo, ne shortez pas ça. Vous shortez ça, vous êtes des malades. Enfin, ou alors des personnes très avancées, et alors vous avez vraiment en fait un risque management parfait, money management parfait, et du capital expérience derrière, d'accord? Et quand je parle de capital, c'est capital expérience, c'est pas capital argent. Je m'en fous de l'argent, chacun joue avec ses moyens, etc. Je parle vraiment de capital d'expérience. Vous êtes expérimenté, d'accord? Et vous faites plus d'erreurs de money management, etc. D'accord? Et vous gérez en fait vos émotions, etc. Un néophyte, un débutant, parce que c'est à ça finalement, et à ces personnes que je parle de manière générale, ne shortez pas ça. Vous shortez ça, vous êtes des fous, d'accord? Vous shortez ça, vous êtes expérimenté. Vous shortez ça, vous êtes débutant, vous êtes des fous. Vous voyez la différence et la nuance? De cette manière, bon, quand maintenant j'ai mis ces précautions-là, on va faire la projection de 3, 4 et 5, d'accord? Donc tout ça sera à faire plus tard si jamais on continue à péter à la hausse, hein. Attention, hein, d'accord? Maintenez votre trade haussier toujours en place. De cette façon, on va prendre notre petit Fibonacci d'extension. Pour descendre, on se met en logarithmique. Je me mets à la racine ici potentielle, mon bas de 1. Je vais, bon, pour le moment, au top qui était indiqué, d'accord? C'est une forte 2, vraiment très profonde la 2. En termes de récit, ça nous donne quoi? Ok, rien de spécial. Je vais aller choper, alors, classique, d'accord? 161,8 pour la 3. Ça peut être plus fort, hein, mais je vais la mettre à 161,8. Pour le moment, on va rester sur des projections classiques pour avoir un ordre d'idée. Classique, tout ce qui est de plus conventionnel. Je vais taper ma 4 à 23,6% de Fibonacci de retracement. Petit tricks, vous allez choper les 123 et vous verrez que par rapport au retracement, eh bien, c'est la même chose. Ce niveau-là, c'est le même que les 123, 127. D'accord? Quand on va aller chercher une 3 à 161,8. Petit tricks pour ceux qui sont curieux de savoir comment j'ai posé directement ma 4 sans même ouvrir le Fibonacci de retracement et rester en Fibonacci d'extension. Mais ça, c'est l'expérience, les amis. Maintenant, on va chercher les 100%. On peut chercher plus bas, 161,8, 261,8, prendre les objectifs de short, etc. Bien sûr, pour prendre les prises de position d'achat pour ceux qui feraient la position en short parce que vous êtes avancé. Mais c'est pas ce que je préconise. Shortez pas un marché qui est aussi bull que ce que l'on connaît depuis maintenant 1 an et demi. De cette manière, bon, on irait choper le premier objectif des 47 100. D'accord? Donc, on va poser notre A à ce niveau-là. Rebond, ici statistique sur les 47 100. Rebond de B. D'accord? Alors, on va pas la travailler maintenant, ça n'a aucun sens. Parce qu'on n'a pas encore le bas ici. Mais en tout cas, je vous montre déjà la suite de l'élaboration de la pattern. Rebond de B. Et puis, le même travail que ce qu'il y a eu devant. Également, eh bien, travailler ça de nouveau en 5 vagues pour baisser. On n'a pas encore non plus les 5 vagues, etc. On n'a encore rien. On n'a pas le rebond de B. Que dalle, donc on fera ça plus tard. Et là maintenant tout le propos, c'est déjà d'attendre voir si la 2 se valide. Si ça continue à pumper, ok, on verra quels sont les autres Fibonacci qu'on va chercher plus haut. On optimise son trade ouvert vers le haut et on continue à gagner de l'argent. D'accord? Il faut comprendre une chose, on prépare tout ce qui peut se passer par après pour pouvoir bien anticiper le cours quand on mettra nos positions d'achat, qui sont déjà pour le moment positionnées, d'accord? Donc c'est-à-dire que je suppose que ces positions d'achat ont été positionnées par rapport au top qui avait été travaillé hier, donc j'ai normalement rien à faire. Je vais vérifier ça. Voilà, donc les 38,2, les... Attendez, c'est parce que je suis en log. Voilà, on se met mieux. Donc quand on log, on est mieux. 38,2, 50, 61,8. Tout ça a été travaillé hier, d'accord? Donc avec ce top qui est momentanément vu hier, mais non, on va voir s'il va tenir ou pas. Et c'est-à-dire surtout si ça va péter vers le haut. Si ça pète vers le haut, tant mieux, hein. Ça fait que du bien pour notre portefeuille spot, ça ne fait que du bien pour le trade haussier qu'on a ouvert. C'est que du bon, d'accord? Que du bon. Donc ne shortez pas ce marché-là. J'espère que je me suis assez répété. Donc là, petite élaboration faite, voir si ça tient ou pas, si ça continue à pumper, on remet tout ça vers le haut, et tant mieux parce que le BTC nous fera peut-être même un nouvel ATH, parce que le nouvel ATH, en tout cas local, hein, je parle d'année 2023 et 2024, je parle pas de l'ATH qui a été fait en 2021 ou 22, je sais plus, bref, on s'en fout, à 69 000 $, hein, d'accord? Ici, l'ATH est à 48 988 $, donc on a arrondi à 49 000 $, d'accord? Il est là l'ATH, et peut-être qu'on va nous faire déjà un nouvel ATH, d'accord? Bon, ça c'est dit pour le scénario bull.
Ok, là-dessus, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est le scénario bear. Alors, vous le savez, je suis passé à ces boules. Pour ma part, je suis... voilà, c'est tout. C'est ma strat, d'accord? Il n'y a pas d'émotionnel ou quoi que ce soit. Moi, ma strat, c'est ça. Je suis passé boule. Étant donné qu'on a fait 21-22% de correction, je suis très content avec ça. Et puis, basta, d'accord? De cette façon-ci, je vous expliquais dans mes différentes vidéos comment est-ce que j'étais parti là-dessus et pourquoi je suis déjà passé boule avec un bottom potentiellement connu aux alentours des 38 646 $. Malgré tout, on peut encore aller plus bas, d'accord? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, hein? C'est pas parce que CMA dit une chose que c'est ce qui va se passer forcément. Donc de cette manière, hop, je pose le plan bear ici à l'écran, et c'est-à-dire que la 2 que moi j'ai posée, en fait non, elle se posera plus tard, d'accord, de cette façon-ci. Je vais maintenant mettre bien la 2 de manière plus visible, et on construira tout ce qui est boule, tout ce qui est décompte haussier, que j'ai construit avec vous pendant plusieurs jours maintenant, plus tard, d'accord, plus tard. On va aller chercher du coup toujours des positions d'achat. Vous voyez que je n'incite pas à vendre, d'accord? J'incite à, quand on descend dans certaines positions, d'acheter, d'accord? Et quand je dis incite, c'est que je mets en avant des plans de trade pour les débutants dans une configuration de marché haussier. Je reprécise, je ne suis pas là en termes de copy trading. Moi, la pédagogie que j'essaie d'apporter, c'est sur des cas concrets, c'est-à-dire sur le BTC, sur l'Ethereum, sur des altcoins quand on parle sur le Discord bien sûr, parce que sur le YouTube, je ne fais finalement que le BTC, mais c'est-à-dire, il me faut bien sûr un appui visuel et concret et intéressant pour les gens pour pouvoir expliquer les Elliott Wave et comment, avec les Elliott Wave, on peut apposer des plans de trading. Vous devez, de votre côté, bien sûr, faire vos propres plans de trading et pas faire du bet copy trading. D'accord? Moi, je montre de l'exercice pratique, réel, comme je pourrais le faire au mieux pour moi-même. Mais il ne faut pas faire l'erreur de votre côté de vous dire ok, je vais le copier trade. C'est pas du tout l'intention, d'accord? Donc moi, dans ces configurations, pour le retracement de ma petite 2, mes zones d'achat sont là. Et moi, pour la configuration du trade beaucoup plus grand et donc avec les zones d'achat plus larges, eh bien voici mes autres zones d'achat, d'accord? Avec un stop qui est là-bas en dessous. Donc il y a 2 trades présentés, comme vous le voyez, un petit, un grand, et on a déjà d'ailleurs pris pour le grand trade le premier palier d'achat, donc on est content pour le rebond pour le moment. S'il continue à se confirmer, tant mieux, au moins on sera rentré dedans. Mais si ça corrige plus, premier palier d'achat pris, deuxième à prendre, troisième à prendre, quatrième à prendre, stop loss posé là-bas en bas, d'accord? Le gros stop, c'est ça, d'accord? L'énorme ligne blanche, c'est un stop, d'accord? Je vais mettre en délit pour le montrer parce que compliqué. Voilà, c'est un stop ça, d'accord? Ça, d'accord? Et on va aller chercher les objectifs de la grande 5 qui sont là, d'accord? Donc trade à ouvrir ici. Alors il a l'air très large en fait, l'ouverture de trade, on se dit waouh, tu te donnes un peu de largesse quand même. C'est 4 paliers pour aller revendre là-bas tout en haut. Là j'ai effacé les TP, je sais pas, sûrement pour un peu nettoyer le graphe, mais c'est pour les revendre là-bas en haut. Alors en 2 secondes, je peux vous le mettre en fait les TP de vente, d'accord? Donc vous avez le petit entrée ici et le petit trade là, et là c'est le plus grand trade avec un stop plus large, et donc je vais vous faire en 2 secondes, on va aller chercher du coup les objectifs des 5 en blanche, d'accord? 5 en rose. Pas ce qui est en blanc, on s'en fout de ce qui est en blanc pour le moment. Changer de time frame parce que je vais avoir du mal sinon. Je vais mettre en weekly. Hop, on passe sur du weekly, ce sera plus simple. Hop, c'est parti, racine, je suis pas en log, hein. Ok, je suis pas en log. Ici, je vais taper au milieu de la zone d'achat en simulant le fait qu'on aille chercher là-bas en bas. La 3 à 100, oui, allez, la 3 à 161,8. La 4 à régular, on va la mettre à 38,2. Et puis, donc, même tricks, d'accord. Quand on va chercher les 161,8, les 38,2 se situent sur les 100, d'accord, du retracement. Rien de compliqué ici, hein, d'accord. Ensuite, tout simplement, hop, on va choper ceci. Et donc, quelqu'un qui achèterait là-bas, d'accord, avec son stop large, le premier objectif de prise de bénéfice, et là on parle de trading, hein, les amis, attention à ceux qui croient que je parle aux investisseurs. Les investisseurs, c'est un bon vieux DCA, vous touchez pas pendant 40 ans, hein, ok? J'ai encore exagéré, mais vous touchez pas, d'accord? Vous touchez pas, vous arrêtez de vendre tout ça comme si vous étiez un trader. Non, vous êtes un investisseur, point barre, d'accord? On va pas plus loin. Après, vous pouvez un peu caler des prises de bénéfices en fin 2025 si vous voulez jouer sur les cycles. Mais sinon, voilà, hein, pas être trop agressif sur ça, hein, c'est un investissement, d'accord? La plupart des investissements qui essayent de timer le marché et donc savoir quand est le top, savoir quand est le bottom, la plupart se trompent et en fait ont des performances moins bonnes que s'ils avaient rien fait. Donc faites attention à vous également à ce niveau-là. Bref, moi encore et toujours, je suis là en termes de pédagogue et j'essaye de prévenir les débutants qui essayent de timer le marché. Vous êtes plus avancé, prendre plus de risques pour plus de reward, vous pouvez le faire. Mais un débutant, arrête de jouer avec ça, c'est pas pour toi, d'accord? Plus tard, tu pourras faire ce que tu veux. Mais au début, juste touche rien, arrête de faire des bêtises. Donc c'est cette manière, on va aller choper les 100, d'accord, comme objectif, et donc c'est-à-dire ceux qui rentreront, et qui d'ailleurs sont déjà rentrés avec le premier palier, hein, qui a été touché, c'est-à-dire, donc vers les prix, hein, parce que je ne vous ai pas dit, mais 39 000 et plus bas, hein, le dernier palier à 32 000, le premier objectif de vente, les gars, c'est ça, 83 000. Deuxième objectif de vente, 98 000. Troisième objectif de vente,
122 000. Donc, ça fait un ratio. Donc, l'ouverture de trade est large. C'est un trade qui se tient pendant plusieurs mois. Hein. C'est pas un trade qui va se clôturer dans 2 semaines. Hein. Vous comprenez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'ouverture de longue. On va le simuler, hein, que maintenant la correction se fasse un peu plus et qu'on ait cherché plus bas. Plus de points d'entrée, tant mieux. Hein. C'est un trade qui sera plus efficace, plus efficient. Et on va aller du coup regarder le premier objectif. Pas au-dessus, ça sert à rien. D'accord? Si on va pas sherper en haut, vous aurez fait un travail de ratio inutile. Donc, on va chercher le premier. Et on est sur un ratio de 4,75. Très bien. Propre, magnifique, rien à dire, d'accord? C'est un trade tout propre, ça, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour le trade long terme, entre guillemets, si on devait continuer à enfoncer, d'accord? De toute manière, si on ne devait pas continuer à enfoncer, le trade, il a été pris déjà au premier palier, d'accord? Donc on a mis un palier d'achat un peu plus précoce à 38,2 de retracement, hein, parce que je vous ai expliqué précédemment les 22,39 maximum de correction, plus et bien également le fait qu'on soit dans un marché boule et que l'on puisse voir des deux qui se terminent seulement à 38,2 de correction. Désolé, je parle à la fois en termes de Fibonacci et à la fois en termes de correction de pourcentage strict, d'accord, ici vous voyez, donc désolé, peut-être que j'en perds certains, mais vous aurez compris l'idée. Donc ici pour maintenant le plan bear, d'accord, donc il reste toujours dans un scénario haussier, d'accord, mais juste qui dit, si on est encore bear, on va chercher plus de positions d'achat. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est trop bien, en fait, du coup. Ça veut dire que le trade sera encore plus efficient, encore plus rentable, parce qu'on pourra rentrer, et on sera rentré dedans de manière plus agressive, d'accord? Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est repasser en 2 heures. Attendez, je vais bien mettre ça à l'écran, voilà, en 2 heures. Et c'est-à-dire que du coup, on va poser un top de B. Maintenant, ou un peu plus tard, ça pump encore. On aura été chercher un top de C, hein, parce que là, du coup, A, B, C, un peu comme le robot que je viens de faire. Et on aura fait une A, une B, une C. Attention à la WXYZ, je ne vais pas jeter là, d'accord? C'est que si on fait une A, B, C en flat ou quoi que ce soit, on n'a pas fait une WXY devant, d'accord? Une WXY, dans l'école que moi je soutiens en tout cas, il n'y a pas de WXY dans une A. Que ça soit une zigzag ou une flat, il n'y a pas, d'accord? Arrêtez avec ça, tout simplement. Donc ici, WXY, c'est dans mon décompte à moi qui est haussier. Donc pour moi, j'ai mon bottom et je continue à monter. Mais si jamais là-devant, eh bien, vous voulez mettre une A, d'accord, en jaune, donc je vais la mettre en plus grande, comme ça on peut quand même la visualiser, parce qu'on la voit que dalle, cette A-ci, ne voyez pas une WXY. Je ne sais pas ce que vous voyez du coup. Autre chose, une leading diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez autre chose, d'accord? Une zigzag, je ne sais pas où, mais peu importe. Vous la voyez, moi je ne la vois pas forcément. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas, d'accord? Donc votre plan, si vous arrivez à faire une A, ou même un début de W, une X et puis une Y, peu importe le décompte, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire un rebond ensuite de B ou de X d'ailleurs, et puis un réécrasement pour aller chercher les objectifs plus bas. On serait, et donc on approche tout doucement, du top, d'accord? Et donc la même chose que mon plan baissier, en fait, du coup, comme vous voulez vous le faire, par exemple, partons dans le principe qu'on fasse une ABC et qu'on aille chercher maintenant une C, d'accord? La même chose, il faut également 5 vagues baissières. Donc, on va le dessiner ensemble, une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues et 5 vagues, d'accord? De cette façon-ci. Et, désolé avec tout ça, je vais retirer le trade, on s'en fout. Hop, hop, hop. Il a été exprimé, il n'y a pas besoin de le laisser à l'écran. Et donc, là maintenant, les 5 petites vagues que j'ai dessinées là tout à l'heure, au début de vidéo, là, c'est la même chose pour vous. Vous allez constituer une première une, alors que moi j'ai constitué une A, puis une B et puis une C, là derrière. Vous voyez, B, C dans mon décompte où on verrait une batte 2 et qu'on continuera à pumper. Non, c'est pas du tout en fait. On va faire un rebond pour aller chercher ta B, puis on va encore écraser, tu feras champion, on va chercher mon bat C pour faire un bat 2 et puis rebondir. Mais en fait, non, CMA. On va chercher un bat 3, mon gars, et puis un haut de 4, et puis un bat 5, et on va écraser, tu vois. Et c'est tout à fait possible, bien sûr. Il n'y a pas du tout à mettre ça de côté, d'accord? Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes au tout début. Vous êtes au tout début comme pour le décompte boule. Vous êtes dans la même orientation, donc c'est-à-dire dans l'attente, d'accord, pour le moment. Et vous construisez petit à petit vos vagues. Si jamais, même dans le plan bear, ce truc continue à pumper, c'est pas grave, d'accord? Vous allez déporter votre B plus tard et plus haut. C'est-à-dire que, en fait, si jamais... Alors, ce serait étonnant quand même. Ce serait étonnant, et je vais quand même vous dire ce que je pense... si jamais on dessine ça, si ça continue à pumper et qu'on fait un nouveau plus haut, vous voyez pour la B, désolé pour les dessins, il y en a beaucoup, je sais, et que en prenant votre Fibonacci, vous l'ouvrez, d'accord, parce qu'on va travailler du coup une flat si on doit taper au-dessus de son précédent haut. Donc rester dans une 2, mais quand même faire des plus hauts, d'accord.
Là, on va aller chercher les objectifs 123, 127, voire même 138 qui sont plus rares. Dans le contexte crypto, les 138 sont beaucoup plus reconnus et efficaces dans un contexte non crypto, c'est-à-dire bourse traditionnelle, tout ce que vous voulez. D'accord ? Nous, on va plutôt aller chercher 123, 127 sur le contexte crypto. De cette manière, tant que vous n'avez du coup pas en fait votre cours et donc le BTC qui est réellement au-delà des 51 006, allez, pour aller chercher les 138 000, les 138%, les 52 009, donc allez, autant le dire, tant que vous ne voyez pas les 53 000, la pattern baissière a encore tout son potentiel. Malgré tout, si jamais on arrive à nous dessiner ceci, donc maintenant un nouveau plus haut et continue à pumper jusqu'à ces alentours des 51 000 et quelques, 52 000 comme vous le voyez, et voire même 53 000. Je ne vais personnellement, même si je me dis le plan bear existe toujours, parce que je me le dirai encore quand on sera là-bas en haut, je ne vais personnellement plus partir sur une flat en étendue. Alors désolé, je vous le dis, les débutants, venez sur le Discord, c'est pas une blague. Si vous voulez vraiment apprendre et vous perfectionner, c'est le meilleur endroit. 1 € par jour, c'est rien du tout pour un mois et vous serez bien, d'accord, tout simplement. Un vrai step-up, quoi. Avec les échanges, on apprend plus vite ensemble que tout seul. De cette façon, en fait, quand on arrive à 123, 127 ou un peu plus, vous l'avez compris, 53 000. Mais en fait, les objectifs d'une C, c'est quoi ? Donc je le laisse là, à 51 006. Les objectifs d'une C, c'est quoi ? Et je viens de vous le dire, l'étendue, c'est pas ce que je vais favoriser à ce moment-là. Donc je vais mettre mon extension. Je vais y arriver, ouais, j'ai réussi. J'ai réussi, cool. Et je me mets en log. Quand on va vers le bas, c'est en log. Mais les objectifs, c'est quoi ? Alors, je vais le mettre avec une flèche, parce qu'il y a déjà beaucoup de vert à l'écran. 61,8, 100... 123 et 161,8. Ok ? Là. Cet objectif-là, cet objectif-ci, cet objectif-là et ce dernier objectif. Mais quand on est très haussier, quand en plus on est dans une phase de rallye haussier pour le moment qui commence doucement à aller vers le début d'une parabole, le halving c'est dans maintenant, je pense, une soixantaine de jours, donc 2 mois, on y arrive, quoi. La phase de boule commence réellement doucement. Mais on va favoriser une flat en running. C'est-à-dire qu'on va favoriser ce point d'achat-là, ce point d'achat-ci, et celui-là, on ne va pas le favoriser, et ce dernier, on ne va pas le favoriser. D'accord ? Donc là, à ce moment, si vous voyez que ça continue à pumper, peut-être se dire, je vais acheter sur les 61,8 quand ça corrigera. Si ça corrige sur les 123, d'accord ? Et si vous êtes encore dans votre pattern baissière, je vais acheter du coup ici les alentours des 44 000, allez, 500 pour arrondir, et encore un peu plus bas ici, les alentours des 40 600, d'accord ? Et si vraiment on devait partir sur de l'étendue, mettre des paliers un peu moins importants d'achat sur les 123, donc c'est-à-dire aux 38 200, 300, et un peu moins important également, du coup, sur les 35 000 $, d'accord ? Vous pouvez bien sûr les prendre en compte. Mais clairement, du flat en running, c'est ce qui se voit le plus dans un bull market, d'accord ? Quand on est dans un market classique, du flat classique, je veux dire une flat régulière, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire une flat à 90 par exemple, et qui ira rechercher, donc avec un top de B à 90, et qui ira rechercher les objectifs de 100, 123 et 168 par exemple. Alors que quand on est vraiment dans un mouvement très haussier, en fait, comprenez une chose, quand on est dans un mouvement très haussier, et donc quand on est dans un marché bull, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on va... écoutez, je vais prendre un graphique un peu plus vide. C'est pour ma miniature, ça. Ça s'est bien passé pour ma miniature cool. Du coup, ma miniature d'hier. Bref, on s'en fout. Et ça, c'est le scénario bear. Mais d'ailleurs, c'est un graphique que j'ai pas touché depuis longtemps, ça, quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'essaye d'expliquer ? C'est ce graphique qui, du coup, moi, je mettrais ma 2 là. Bon, bref, c'est le même plan en fait. C'est la même chose. Du coup, en fait, il se passe un truc. On est dans un marché haussier. Ok, vous le voyez. Là, c'est un marché baissier précédemment. Vous le visualisez. C'est le top 69 000. Donc il y avait une pression vendeuse qui soufflait comme ça. Ok. Maintenant c'est le contraire. On a une pression acheteuse qui souffle comme ça. Et en fait, là maintenant il y a une énorme pression acheteuse parce que du coup on commence un rallye haussier, on commence un bull market. Et donc quand en fait il y a des corrections et donc ici par exemple des chutes qui doivent s'indiquer, malheureusement la pression vendeuse est toute petite. Vous voyez, j'essaie de faire des petites flèches. D'accord ? Elle est toute petite. Elle est toute petite, la pression vendeuse. D'accord ? Alors que la pression acheteuse, elle est forte. D'accord ? Et donc, quand on a des pressions vendeuses qui sont toutes petites, et qu'au contraire, comme on commence une tendance qui semble être énorme, on va retrouver des corrections qui sont faibles parce que les vendeurs sont pas assez forts. Ils n'arrivent pas à pousser assez vers le bas. Et à chaque fois, en fait, il y a quelqu'un en dessous qui souffle, un énorme boule, un énorme taureau qui, vous voyez, qui souffle très fort. Et finalement,
ben, la vente, elle se fait pas très fortement. Et donc, de cette manière-là, en fait, ils se font souffler vers le haut. Et donc, ce qu'on va pouvoir observer, quand on prend un Fibonacci de retracement, sont des corrections qui vont chercher que dalle. Regardez bien, la dernière correction ici qu'on a été faire, bah, allez, pour prendre le top ici de ma top de 1, allez chercher un 23,6 de correction. C'est rien du tout, d'accord? C'est que dalle. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cet élan-ci comme correction? Je vais remettre mon Fibonacci. Voilà. Voilà. D'accord? De nouveau, un 23,6, même pas 38,2. C'est que dalle. D'accord? C'est rien du tout. Enfin, je veux dire, je suis en log, c'est ça le problème. Voilà, c'est mieux. On a été chercher un 38,2. C'est que dalle. D'ailleurs, c'est mieux du coup en log, en fait, parce que là, derrière, c'était également probable. Donc, j'ai retiré le log, hein, quand même. Ouais, cool. Je refais. Ça reste que dalle, en fait. Hein, mais c'est juste que là, c'était vraiment que dalle. Ici, du coup, mieux dit, pardon. Voilà, un 38,2, ça reste que dalle. Les zones d'achat statistiques, c'est 50, 61,8 quand on est dans un marché normal. On est dans un marché haussier, les gars. Ça pousse. D'accord? Ça pousse. Hein, ça fait penser à la voiture, la... comment elle s'appelle encore? Ah, pas la 2000, j'ai oublié son nom. Bref, ça pousse, d'accord? Et donc, on est sur quelque chose de très faible. Un 38,2. Même chose ici de nouveau. Je vais remettre un Fibo, du coup, en non-log, parce que là tout à l'heure, j'avais été trompé, j'avais activé le log et désolé. Ben, de nouveau, un 38,2. D'ailleurs, notre premier palier d'achat ici qui a été positionné. Et ça souffle, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas comment vous expliquer mieux de ne pas shorter un marché qui est haussier. Parce que vous aurez plus de chances d'ouvrir, même à l'aveugle, un trade gagnant vers le haut. Logiquement, hein, d'accord? Maintenant, si je me trompe, c'est la vie. De toute façon, là, moi, je suis qu'en termes de pédagogue et pas de copy trading, je le rappelle. Si je me trompe, par exemple, dans ma logique, et qu'en fait, on n'est pas du tout sur un marché haussier, qu'on a juste fait un pump, un petit rebond, d'accord? Et qu'ensuite, on va de nouveau à 12K, 10K, 3K, 0$, j'invente, j'exagère toujours des formations youtubeurs, vous aurez compris, mais qu'en fait, eh bien, on a pumpé pour après bien descendre, c'est possible aussi. D'accord, je ne lis pas l'avenir, personne ne lit l'avenir. Mais, pour le moment, on semble bien être parti pour, si on regarde les historiques passés et s'ils doivent se répéter, bah, sur un marché qui devrait être haussier. D'accord? Donc maintenant, je pense que j'ai tout dit, donc j'ai tout vu. Énorme vidéo, 30 minutes. Oui, c'était beaucoup trop. Je vous fais des bisous, les gars. Mettez un petit like, un commentaire. Vous savez, je suis une chaîne où il y a très peu de commentaires parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce que je ne parle pas d'Elon Musk, parce que je ne parle pas d'effet de buzz, parce que je montre que des décomptes très techniques et très froids. Bref, vous aurez compris. Mettez un peu de commentaires pour faire pumper cette chaîne et montrer à YouTube algorithme que c'est intéressant. D'accord? Allez, sur ce, des bisous et on se voit à la prochaine. Ciao, les gars.